Bonjour les humains, 26 décembre 2025. Dans la playlist Apocalypse d'Esdras, épisode numéro 11. Alors bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Donc Apocalypse d'Esdras, éthiopien, euh, épisode numéro 11, chapitre 2, verset 1. L'ange qui avait été envoyé vers moi, et qui se nommait Uriel, entre parenthèses, Uriel. Donc ça dépend apparemment les, les versions. Donc il y a un petit 3. Verset arabe 1, Urial ou Urial. Verset arabe 2, Orial ou Orial. Variante, Sourial. Donc voilà, d'accord, ça dépend de la langue. Donc, d'ailleurs, on parle d'Uriel aussi dans le livre d'Enoch. Hein. Bref, l'ange qui avait été envoyé vers moi et qui se nommait Uriel me répondit. Verset 2. Ton esprit ne serait-il pas étonné de posséder le dessein de la majesté du Très-Haut? Alors, petit 1, version syriaque. Ton cœur a été ému dans ce siècle et tu as voulu connaître la voix du Très-Haut. La version arabe 1 donne le même sens mais plus développé. La version arabe 2 en abrégé. Alors, verset 3. C'est quand même bien, il donne des... C'est un peu laborieux, mais il donne des précisions. Verset 3. Assurément, Seigneur, lui dis-je, il reprit, j'ai été envoyé pour te montrer 3 voies et te proposer 3 paraboles. Verset 4. Si tu m'expliques l'une d'elles, je te révélerai la voie que tu désires connaître, et je t'en apprendrai pourquoi ce cœur est mauvais. Verset 5. Parle Seigneur, lui dis-je. Il répondit, va peser le feu avec une balance, mesurer le vent avec une mesure, ou bien rappelle vers moi le jour qui est passé. Verset 6. Je lui répliquai, qui donc parmi ceux sont nés pourrait le faire, pour que tu m'interroges là-dessus? Verset 7, il me dit, si je te demandais combien y a-t-il de demeures, petit 2, dans la version arabe, c'est combien de trésors. Combien de sources, petit 3, dans la version arabe 2, combien d'issues à la surface de l'abîme. Donc je vous relis la question en entier. Hein. Donc Uriel demande, au verset 7, il me dit, si je te demandais combien y a-t-il de demeures, combien de sources à la surface de l'abîme. Ah oui, du coup, si on remplace demeure par trésor et source par issue, donc des trésors et les issues au niveau de l'abîme, ça fait penser un petit peu du coup au fonctionnement de l'abîme, notamment quand on en parle dans l'Apocalypse de Jean. Vous voyez, parfois les traductions, c'est important. Hein. Et Uriel continue, toujours dans le verset 16, dans le verset 7. Ou combien de routes au-dessus du ciel? Ou quel est le chemin de l'enfer, entre parenthèses, Siol, ou celui du paradis? Verset 8, tu me répondrais, je ne suis pas descendu dans l'abîme, je ne suis jamais descendu dans l'enfer, je ne suis jamais monté au ciel. Verset 9, mais je ne t'ai interrogé que sur le feu, le vent et le jour passé, et voici que tu ne peux le prendre. Petit 1, version latine et arabe 2, sans lesquelles tu ne peux exister. Ah bah oui, ça fait plus sens que prendre. Tu n'as pas à me répondre là-dessus. Verset 10, il ajoute, puisque tu es incapable de connaître ce qui est à ta portée. Verset 11, comment pourrais-tu connaître la ligne de conduite du Très-Haut? Car la voie du Très-Haut est dans l'infini, et toi qui es corruptible, tu ne peux connaître la voie de celui qui échappe à la corruption. Verset 12, quand j'entendis ces paroles, je tombai la face contre terre et je dis, là je crois que ça va être intéressant, il eût été meilleur pour nous de ne pas être créés plutôt que de l'être, de vivre dans le péché et de souffrir sans en connaître la raison. Verset 13, l'ange me répondit,
les arbres de la forêt allèrent tenir conseil. Et ensuite, il explique d'autres choses, mais je vais m'arrêter là. Donc, les arbres de la forêt, petit 2, dans la version latine, c'est « Je suis allé vers les arbres de la forêt ». Je voudrais simplement mettre l'accent sur le fait que c'est Uriel qui parle à Esdras. Esdras tombe face contre terre et Uriel ne lui demande pas de se relever, ne le prévient pas de ne pas se prosterner, car on ne se prosterne que devant Dieu, comme c'est spécifié dans l'Apocalypse de Jean, comme le comportement doit être des anges. Donc, on verra par la suite. Hein. Donc, a priori, si ce texte est exact, on sait qu'Uriel travaille pour Lucifer. Et que ce n'est pas pour ça qu'il va mentir. Je rappelle quand même que Lucifer, quand il a tenté le Christ, il ne lui a jamais menti. Il est impossible de mentir au Christ. Seulement, on utilise la vérité pour manipuler les gens. Donc, voilà. Faut garder ça en tête. Hein. Faut garder tous les comportements, les manières d'opérer, etc. Donc, je reprends verset 13, hein, c'est Uriel qui parle. L'ange me répondit, les arbres de la forêt allèrent tenir conseil, et ils dirent, dans le verset 14, allons, marchons et livrons bataille à la mer pour la repousser devant nous et nous faire un autre emplacement de forêt. Donc, c'est forcément une métaphore. Hein. Donc, je ne sais pas ce que sont les arbres. Et donc, plusieurs arbres, c'est une forêt, forcément, mais les arbres, qu'est-ce que c'est bon, bref. Pour ça, il faudrait voir dans le texte original. Apparemment, dans la version latine, c'est aussi arbre de la forêt. Bon, on continue. Verset 15. De même les flots de la mer tinrent conseil et dirent, les flots de la mer tinrent conseil. Est-ce que ce sont les nations, les peuples? Allons, montons et faisons la guerre à la forêt qui est dans la plaine pour nous faire une autre mer. Il faudrait comprendre ça au niveau métaphorique. Hein. Verset 16. Le projet de la forêt échoua, car le feu vint la dévorer. Verset 17. De même, le projet des flots de la mer, car le sable les rendit immobiles. Petit 3. Dans la version latine syriaque et arabe 1, c'est se dressa. Donc, je relis avec se dressa. De même, le projet des flots de la mer, car le sable se dressa. Donc, s'il se dressa, il les empêche de passer, donc il les rend immobiles. Ok, donc ça c'est le verset 17. Eh bien, pas évident, hein 8 minutes. Ça va jusqu'où après? Ah, on va s'arrêter là, parce qu'ensuite il y a beaucoup d'annotations. Et si je mets mon marque-page là, en plein milieu d'une explication de verset par annotation, je vais perdre le fil. Voilà. Mais moi, je trouve personnellement que ça, c'est aussi décousu et laborieux au départ. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir la playlist. Hein. Dès le départ, c'est très compliqué. Mais là, je trouve que ça devient de plus en plus intéressant. Voilà. Donc, playlist en description, Apocalypse d'Esdras, version éthiopienne. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.